Man quotidien d'aujourd'hui, lundi 17 juin 2024. Thème: le semeur, la graine et le sol. Le semeur, la graine et le sol. Thèse de lecture se trouve dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, du verset 1 à 23. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et leur dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba par les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchaient de lui et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Si je leur répondis: parce qu'ils vous ont été donnés de connaître les mystères du royaume de ceux des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il en a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant qu'ils ne voient point et qu'ils n'entendent, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et que vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprenne pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais qui il n'a pas de racine en lui, il manque de persistance, et dès que survive une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, de la séduction, des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Verset 23 dit: mais celui qui a reçu la semence dans les bonnes terres, c'est celui qui entend la parole et la comprend, et la porte du fruit. Et un grain de 100 en donne 100, une autre 60, un autre 30. Gloire à Dieu. C'est le verset clé qui est le verset 23. Celui qui a reçu la bonne semence, la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprenne, et qui porte des fruits, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Gloire à Dieu. Une caractéristique enseignant de notre Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il habitait parmi les hommes est l'utilisation des paraboles. Les paraboles de Christ ont été conçues pour enseigner des leçons qui changent la vie et expriment les profondes vérités spirituelles relatives au royaume de Dieu. Comme les théories,
Les paraboles fournissent des explications simplifiant des réalités complexes. Ils s'attardent sur le principe applicable à différentes situations et époques. La parole ou bien la parabole du semeur continue dans le texte d'aujourd'hui est l'une des paraboles du Christ les plus populaires et les plus profondes. L'histoire ici concerne un semeur qui a semé des grains et qui ont tombé sur quatre terrains différents. Premièrement, le long des chemins, dans les endroits pierreux, parmi les épines et dans la bonne terre. L'endroit où les graines tombaient déterminait ce qui arrivait finalement à ces grains. Les seuls grains qui devinrent productifs furent celles qui tombèrent sur la bonne terre. Les graines tombées le long du chemin étaient rapidement mangées par les oiseaux. Les graines tombées dans les endroits pierreux ont poussé rapidement mais n'avaient pas de profondeur de sol et se sont fanés. Et les grains tombés sur un sol épineux ont germé mais ont été étouffés par les épines en devenant des plantes. Le Christ a également interprété la parabole. La graine est la parole de Dieu. Le semeur est le prédicateur. Les différentes sortes représentent le cœur des hommes. Cela s'applique à tous ceux qui ont le privilège de recevoir le message de l'évangile aujourd'hui. Certaines personnes ont un cœur marginal qui ne comprend pas la parole de Dieu et s'en soucie pas parce que Satan a aveuglé leur esprit. En tant que tel, la parole ne leur dit rien du tout. Aujourd'hui, le cœur de Pierre caractérise ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui sont emportés par les accessoires de la religion, surtout ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, et qui manquent de profondeur spirituelle. Ils sont brûlés par le simple défi. De même, les graines s'avèrent infructueuses dans les cœurs épineux qui sont assaillis par le souci de ce monde et la séduction des richesses. La bonne terre, par contre, représente le cœur prêt à recevoir la parole. Les grains, ou bien les gens, ayant un tel cœur, ont soif, ils apprécient et ils comprennent la parole quand elle leur parvient. Et ces personnes aussi appliquent cette parole qu'ils ont entendue. Et à son tour, cette parole produit des résultats positifs à des degrés divers dans leur vie. C'est ce que Dieu attend de nous. Au-delà de cela, nous sommes également censés semer la graine de la parole de Dieu par tous les moyens et laisser Dieu le faire croître. Que le Seigneur nous aide à prêcher la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pensée du jour. La graine de la parole de Dieu reste puissante, mais celui qui la reçoit détermine quoi en faire. La graine de la parole de Dieu reste puissante, mais celui qui la reçoit détermine quoi en faire. La Bible en un nom. Colossiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Colossiens chapitre 1 jusqu'au chapitre 4. Amen.